Allez, on va se faire un petit Health Ranger Report extremely important qui s'intitule Situation Update September 28, 2022. Rapport de situation le 28 septembre 2022. All signs of Nord Stream's pipeline sabotage led back to ruthless Biden regime. Tous les signes du sabotage du gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2 indiquent une action des fins fous du régime de M. Biden, États-Unis. Voilà, on filme en prenant l'écran directement comme ça de mon ordi et on traduit en off dessus en arrêtant chaque fois ce que Mike, notre super Mike, un des meilleurs du moment sur la planète, des alerteurs. C'est beaucoup plus simple que de... D'abord, on ne peut pas télécharger ces vidéos, c'est impossible. J'ai trouvé aucun programme qui le fait. Et deux, c'est bien trop compliqué de faire un montage avec des sous-titres en français. Ça prend un temps fou, j'ai pas le temps, je suis débordé. Ok, allez, on démarre avec Mickey Mike. Come on, Mac! Let's go, Mac! Yeah. We are on the verge of one of the most stunning realizations in world history. Alors, on arrive à la pire découverte, réalisation de situation dans l'histoire du monde. That's what I'm going to be presenting here in the next few minutes. This is Mike Adams. This is the situation update. Bon, ici Mike Adams, situation update, septembre 28, 2022. For Wednesday, September 28th, 2022. Thank you for joining me. We have, over the last 24 hours, we've all confirmed, I mean, if you've been watching the media and especially... Donc, dans les dernières 24 heures, on a les confirmations, même si vous avez regardé les médias officiels contrôlés, ministère de la propagande du nom mondial, vous avez appris les explosions, les pluriels, les explosions du gazoduc russe Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Et maintenant, vous êtes au courant, ça s'est passé le 27 septembre, quelques temps après, ou juste 3 jours après, la prédiction d'une entreprise allemande à ses employés. Attention, les gens, le 24 septembre, ils l'ont dit il y a plus d'un mois, le 24 septembre, vous allez voir un événement que vous n'avez jamais vu encore avant, qui va vous choquer complet. En avant, Mike. Especially independent media, you know that the Nord Stream 1 and Nord Stream 2 pipelines that provided gas from Russia to Germany. Donc, le gazoduc qui envoie le gaz russe à l'Allemagne et à l'Europe a explosé à 3 endroits. Have been destroyed in an act of sabotage. Alors, le gazoduc a été détruit par un acte de sabotage. C'est officiel maintenant, même par des leaders de gouvernement de tous les pays baltiques. This sabotage had to be carried out either by a team of deep sea divers with explosives. Alors, ce sabotage a dû être fait soit par un team de plongeurs d'eau profonde, opération spéciale avec des explosifs. You know, demolitions, like undersea demolitions experts. Alors, ce sont des experts de démolition sous-marine. Or some kind of a submarine or a vessel that could be outfitted with explosives. Ou alors un espèce de sous-marin ou un engin sous-marin qui peut être chargé avec des explosifs et envoyé donc sur les gazoducs. And drop down next to the pipelines in multiple locations and then detonated remotely. Alors dans ce cas-là, si c'est un engin sous-marin, il va mettre des explosifs à plusieurs endroits du gazoduc et
faire la détonation à distance, remote control. So this act of sabotage has, in essence, doomed Western Europe. Alors, cet acte de sabotage a basiquement mis l'Europe dans une apocalypse, doomsday. To plunging into a third world economic status. Alors le but, la conséquence est de plonger l'Europe dans un état de pays du tiers-monde. Are going to watch Western Europe now because of this sabotage. We're going to watch Western Europe go from a first world continent into a third world hellhole. Alors, à cause de ce sabotage, on va voir l'Europe plonger dans un état d'un des premiers continents civilisés de la planète, dans un état du tiers-monde, quasiment un trou d'enfer du tiers-monde. Of desperation, mass unemployment, people freezing to death. Alors, désespoir complet, chômage complet, les gens gelés jusqu'à ce qu'ils meurent. Starving to death, mass uprisings, civil unrest, Alors, révolte de masse, civil unrest, ça veut dire quasiment une sorte de guerre civile entre les gens et leur gouvernement. Revolutions, violence, financial collapse, banking collapse. Violence, effondrement financier, effondrement des banques. Currency collapse, all of it. La monnaie, l'argent s'effondre, ne vaut plus rien. It's now baked in. And the fact that this... Maintenant, c'est en train, ça y est, la cocotte est en train d'exploser. En avant. Well, these two pipelines have been permanently disabled, or we should say long-term disabled. It could... Alors, les deux pipelines, les deux gazéoducs ont été, disons, mis hors d'état de façon permanente ou alors pour une très très longue période. It take years to repair this damage. Ça va prendre des années pour réparer les dommages de ces explosions. Not some simple little hole that you patch up with a, bicycle tire patch. Attention, hein, c'est pas seulement des petits trous dans le gazéoduc que vous pouvez réparer avec une espèce de colle comme sur les pneus de votre vélo. C'est pas ça du tout. Or something. No. These pipelines have been blown up. Ces pipelines, ces gazéoducs ont été explosés, littéralement. Underwater. This is not a simple repair. Sous l'eau, profondément. C'est pas une réparation facile. But it means now that there is zero possibility of Germany restoring gas flows from... Alors, il y a maintenant aucune possibilité pour l'Allemagne et l'Europe de recevoir du gaz russe par ces pipelines gazéoducs. Russia. That's over. It's done. Which means almost certainly BASF is going to have to cease operations at some point here. Alors ça veut dire que les entreprises allemandes, y compris la plus grande qui est BASF, qui fabrique absolument tout dont la civilisation industrielle a besoin, la plus grosse entreprise allemande va être obligée de fermer, ce qui était déjà annoncé dans une autre vidéo de Mike avec les dirigeants de BASF qui annonçaient qu'ils allaient fermer leur usine très bientôt, là, cet hiver. In the coming months, perhaps before the end of this calendar year, when BASF closes operations, European industry collapses. Quand BASF va arrêter de fonctionner, l'Europe va s'effondrer. That's because BASF supplies
Well, I've tried to cover this recently. BASF is a massive chemical conglomerate. I think the largest in the world. BASF, c'est le plus grand conglomérat d'usines chimiques dans le monde. Certainly the largest in Europe. Just one of their facilities is 10 square kilometers, okay? To give you an idea of the size of this company. L'usine couvre des dizaines de kilomètres carrés. C'est énorme avec un incroyable nombre de travailleurs. BASF, which, by the way, was once part of IG Farben. Alors, Mike Deere, on rappelle que BASF faisait partie de la grosse entreprise IG Farben allemande. The Nazi conglomerate that carried out crimes against humanity. Alors, le conglomérat nazi qui opérait pendant la dernière guerre mondiale. BASF faisait partie de cette corporation. IG Farben was broken up after World War II, and it became BASF and Bayer. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, IG Farben a été évidemment démonté et partagé entre plusieurs opérations. BASF, Bayer, qui fait beaucoup de médicaments. And was it Hoechst? I keep forgetting the name of that third company, but anyway, it's BASF and Bayer for sure, 2 out of the 3. Well, BASF creates the industrial chemicals that are needed. Alors BASF fabrique tous les produits chimiques qui sont utilisés, dont on a besoin dans une grosse civilisation industrielle. In almost every industry you can think of. So, pour n'importe quelle industrie que vous pouvez imaginer, BASF fabrique pour toutes les industries, tout. Not only do they create ammonia, which becomes fertilizer, nitrogen-based fertilizers for. Alors, pas seulement l'ammoniac qui est la base pour les engrais chimiques. Farming. They also create the polymers and the resins for plastics. Alors, ils construisent tous les polymères, les résines pour tous les plastiques. Anything made out of polyethylene or polypropylene. Polyéthylène, polypropylène. Starts with the kinds of chemicals that are produced by BASF. And those chemicals come from natural gas. Alors, ces produits chimiques viennent de gaz naturel. And in order to create these chemicals, which includes all kinds of things, adhesives and antiseptics and. Alors, pour créer ces produits chimiques qui regroupent tout, les antiseptiques, les produits de nettoyage, tout ça. Medicines and things for aerospace, things for. Alors, toute la médecine, tout ce qui est nécessaire pour les opérations dans l'espace. Petroleum refineries, diesel engine oil additives, and just all. Tous les additifs qu'on met dans les engins, dans les moteurs. On and on. Personal care products, you name it. Cleaning. Des produits personnels, de ménager, tout produit de nettoyage. Agents. Synthetic fibers for clothing and textiles and everything. Et également des fibres synthétiques pour mettre dans les vêtements, et dans beaucoup de choses. These come from natural gas because of the hydrocarbons. Alors ça vient du gaz naturel à cause des hydrocarbures. And hydrocarbons, the hydro means hydrogen. Alors ça veut dire un mélange d'hydrogène. Not water. And a hydrocarbon, which is HC. Alors hydrocarbone c'est HC en chimie. Is a physical molecule. It is a physical substance that is used. The elements are used. The hydrogen is used, and in some cases the carbon is used to manufacture other products. Alors c'est utilisé donc pour fabriquer beaucoup de produits. So for example, the hydrogen in hydrocarbons is used to make ammonia, which is NH3. So you have to have 3 hydrogens for every nitrogen. Donc on a déjà parlé de l'ammoniac, par exemple. In order to make ammonia. And then ammonia is used to make a whole bunch of other things, including nitrogen-based fertilizers and so on. Ammonium nitrate.
things. Donc l'ammoniac est utilisé pour faire le nitrate qui est utilisé pour toutes les cultures, hein, la fameuse affaire des fermes en Hollande, etc. Ça concerne toute la civilisation occidentale. Like that. A lot of precursors that go into other chemical processes. The point is that Western civilization, as it currently functions, cannot function without hydrocarbons. Alors la civilisation industrielle ne peut pas fonctionner sans hydrocarbures. And it cannot function without BASF, frankly. Elle ne peut pas fonctionner sans l'énorme conglomérat qui s'appelle BASF, qui est allemand, hein, qui est en Allemagne. If we lose BASF, even though they were a corporation run by Nazis back in the World War... Alors, si on perd BASF, même que c'était une corporation qui était opérée par les nazis pendant la dernière guerre mondiale, or 2 days, if we lose BASF, we lose Western Europe. Alors, si nous perdons BASF, nous perdons toute l'Europe, dit Mike. And BASF, as I mentioned the other day, if they shut down, some of these plants have never ceased operations since the 1960s. Alors, si BASF arrête ses opérations, hein, ces énormes usines n'ont jamais été fermées depuis les années 60. If they shut down, they're not sure they can bring it back online ever again. Alors, s'ils arrêtent donc BASF, ils sont même pas sûrs qu'ils pourront remettre l'usine, enfin le conglomérat, de nouveau en route. Just by shutting it down, they think they're going to break a lot of parts, just because of the changes in pressure and so on. They're not. Alors, simplement de fermer l'énorme usine, ça va endommager beaucoup de parties de l'usine, hein, le fait que ce soit arrêté. Hein. Sure they could ever get it back online. Well, now that Nord Stream 1 and 2 have been sabotaged and blown up, it's quite certain that BASF's going to shut down, okay? Alors déjà, BASF, avant, à cause des prix d'énergie, voulait arrêter sa production cet hiver, mais maintenant, avec le sabotage des deux gazéoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2, c'est impossible. BASF va fermer ses opérations, c'est obligé. So here's the question, and here's the extraordinary, well, we're going to get to the extraordinary conclusion. The question is, alors maintenant, la question la plus importante, c'est, voilà, et on arrivera à une conclusion aussi extraordinaire. Who detonated bombs to blow up Nord Stream 1 and 2? Alors, qui a fait la détonation des bombes qui ont détruit Nord Stream 1 et Nord Stream 2? Qui a fait ça? Now, by the way, we're way past the point of there being any debate that this was sabotage. Alors, au fait, il n'y a même plus besoin de discuter de savoir si c'est un sabotage ou pas. C'est officiellement prouvé et déclaré aujourd'hui. Various governments, the government of Norway, the government of, I think, Germany, and others, they've already confirmed yet. Le gouvernement de la Norvège, de l'Allemagne ont confirmé déjà qu'il s'agissait d'un sabotage. As there were seismic explosives detected, and then, a sudden drop in pressure. Alors, ont été détectés par les scientifiques des ondes sismiques, hein, au moment des détonations. Pause pour éviter que l'enregistrement s'arrête. On continue avec Mike. Pipelines cease to function. It's impossible for that to be a coincidence that both of them, actually I think there were 3 areas that got hit. Alors c'est impossible que les gazéoducs pipeline Nord Stream 1, Nord Stream 2 ont été détruits en même temps, surtout qu'il y a eu 3 explosions différentes à 3 endroits différents le long des gazéoducs. So this was a common cause, it was sabotage, it was an explosive. Underwater demolition, okay? Donc ça, c'est de la démolition sous-marine, c'est prouvé, c'est aucun problème là-dessus. So that's already been confirmed. The question is, who did it? Now, immediately upon this taking place, Western intelligence services began putting out a narrative that said... Alors,
Immédiatement après ce sabotage, les services d'intelligence, services secrets des pays de l'Ouest, là ici, Europe, ont commencé à sortir une histoire pour la donner publiquement aux médias contrôlés. Well, Russians did it. Et la déclaration, c'est mais c'est les Russes qui ont fait ça. Remember that? Everything that goes bad, the Russians did it. Vous vous rappelez, tout ce qui va de travers, c'est toujours la faute des Russes depuis plusieurs années. Pour les ministères de la propagande des médias occidentaux. And that's what they're saying here. The Russians blew it up. C'est ce qu'ils disent maintenant. C'est les Russes qui ont fait exploser les gazéoducs. And I admit that at first, you could see several countries having some motive. I even mentioned it yesterday. The United States has a motive. And potentially Russia could have a motive if they wanted. Alors, comme j'ai essayé d'expliquer depuis que c'est arrivé, en parlant aussi avec tous mes contacts, et Mike en a beaucoup, les motifs, comme on cherche dans des actions criminelles, qui auraient intérêt à faire sauter les gazéoducs, Mike dit au début, j'ai pensé que oui, ça pouvait être aussi bien l'Amérique que la Russie, ou au minimum les deux là. To make sure that they never have gas going to Germany, perhaps you could say. Pour le but étant d'être certain qu'il n'y a plus de gaz qui arrive en Europe. They could blow it up themselves and claim somebody else did it. But the thing is, what I've learned in the last 24 hours, that pipeline is owned by Russia. Alors, moi, ce que j'ai entendu avec tous mes contacts, dit Mike, dans les dernières 24 heures, depuis le sabotage, c'est que le gazéoduc, les gazéoducs appartiennent à la Russie. Russia is responsible for the repairs, and that pipeline is like c'est la Russie qui est responsable des réparations des gazéoducs. Cash machine for Russia. If Russia could push gas through that, they could get paid and make billions upon billions of dollars. Alors, les Russes, si le gazéoduc continuait à envoyer du gaz, ça leur amenait des profits de milliards de dollars ou roubles, etc., en vendant ce gaz. Why would Russia destroy their own gas pipeline that could bring... Alors, pourquoi la Russie détruirait leur propre pipeline de gaz alors que ça leur rapporte des milliards? Pourquoi? Billions of dollars in revenue if they could just get, agreement with Germany to be paid in ruble. Alors, s'ils peuvent arriver, par exemple, à avoir un accord avec l'Allemagne d'être payés en roubles pour le gaz, etc., c'est des milliards de l'équivalent de dollars ou de tout ce que vous voulez. Or gold or whatever, or Bitcoin. Why would Russia destroy their own pipeline? It actually doesn't make sense. Alors, pourquoi la Russie détruirait leur propre pipeline de gaz? Ça n'a aucun sens. Because eventually you would think that Russia wants to turn this thing back on and start raking in the money once again. Parce que s'ils pouvaient les remettre en état, ce qui est impossible, la Russie rentrerait beaucoup d'argent en vendant le gaz. Even Germany, why would Germany destroy the pipeline? You would think that at some point Germany would have enough pain and suffering. Et pourquoi l'Allemagne, par exemple, détruirait le pipeline? Il souffre déjà beaucoup de tas de problèmes fabriqués actuellement pour encore rajouter celui-là. They would say, oh my gosh, please turn this thing back on, and maybe they would go to the table with Putin. Parce que l'Allemagne, étant dans un état difficile, la même chose que tous les pays d'Europe, était prête à aller à une table de négociation avec Poutine pour essayer de continuer à avoir la fourniture de gaz pour l'Allemagne et pour l'Europe. They would say, hey, we're sorry, let's let bygones be bygones, so to speak. Not that Putin would be down with that, but who knows, they might make the attempt and say, we'll say we're sorry and sell us gas, please, sell us gas. Alors les Allemands pourraient très bien dire, non, on est désolé de soutenir
le régime du bidon, là, non, non, vendez-nous du gaz, les Allemands diraient aux Russes. So that we don't, collapse and die as a civilization. Et comme ça, on ne va pas s'effondrer, notre civilisation et mourir. But now that this pipeline has been destroyed, that possibility is off the table. Alors maintenant que le pipeline gazoduc a été détruit, eh ben, ces négociations sont finies, over. Et il n'en est plus question, c'est impossible de négocier de nouveau entre l'Allemagne et les Russes. It cannot happen. It's done. This act of sabotage does not benefit Germany and it does not benefit Russia. Cet acte de sabotage n'a aucun bénéfice, ne bénéficie pas du tout, ni à l'Allemagne, ni à la Russie. And frankly, it does not benefit Ukraine. Et Mike rajoute, et ça n'apporte aucun bénéfice, ça n'aide pas du tout l'Ukraine non plus. And the question remains, who wanted this pipeline taken down? Alors la question reste encore, mais qui voudrait que ce pipeline soit capote? So to help answer that question, I'm going to play some videos for you. Alors pour essayer de répondre à cette question, je vais vous mettre quelques petits clips vidéo. Which will lead us to the astonishing conclusion here. The first Qui va nous amener à la conclusion incroyable qui va être à la fin de ma vidéo sur cette situation. video is a video from none other than fake President Joe Biden. Alors la vidéo, la première, c'est rien d'autre que le faux président bidon. Talking about Nord Stream 2. Qui parle à propos de Nord Stream 2, de Nord Stream 2, qui est le fameux gazéoduc russe. Let's see what he had to say about it earlier this year. Alors, voyez un peu ce qu'il a dit, Monsieur Bidon, un peu plus tôt cette année. Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing. Alors, au début de l'année, hein. Si la Russie envahit l'Ukraine avec des troupes, des tanks, etc., the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. Alors, dans ce cas-là, il n'y aura plus de gazéoduc Nord Stream 2, dit Monsieur Bidon, au début de cette année 22. We will bring an end to it. Et ce sera terminé. Hein, on arrêtera ce gazéoduc. How will you do that? Un journaliste demande, dans une conférence de presse. Oui, mais comment vous allez faire ça, Monsieur Bidon, Biden? Exactly. Since the project and control of the project is within Germany's control. Étant donné que le pipeline est quand même au contrôle de l'Allemagne actuellement, c'est dans des eaux proches de l'Allemagne. Oh. We will, I promise you, we'll be able to do it. Je vous promets, dit Biden, que nous sommes capables de le faire, d'arrêter Nord Stream 2. Déclaration au début de l'année 22. Okay, did you see that smug look on Joe Biden's gangster face there? Alors, vous avez vu un peu, dit Mike, cette espèce de sourire de gangster sur la figure de Monsieur Bidon à la fin, qui rigole carrément, quoi, parce qu'il sait exactement ce qui se passe. The end. That's the face that he makes when he's internally laughing because he's about to carry out some evil crime. Mike dit, c'est le genre de grimace ou de tête qu'il fait chaque fois qu'il fait quelque chose de diabolique ou de criminel. Il a toujours cette tête à la fin quand il annonce quelque chose comme ça. It's the same kind of face he made when he was telling that story about how he threatened prosecutors in Ukraine to drop charges. Alors, Mike ici donne plusieurs exemples sur
les façons de faire de Monsieur Bidon, et il va même les comparer à la mafia new-yorkaise, par exemple, la façon dont ils opèrent, etc. Alors, je vais donc passer ce petit segment, qui est un peu typiquement américain, si vous voulez. Alors, Mike, en expliquant toutes les méthodes de gangsters des États-Unis actuels, et il dit, avec toutes leurs méthodes qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, vous ne pensez pas qu'ils seraient capables de détruire complètement les gazéoducs, puisque c'est des méthodes complètement de gangsters, quoi. C'est aucun problème de le faire pour eux. That's the same face that Joe Biden was making when he's talking about Nord Stream 2. So, just to repeat what he said, quote, if Russia invades... Alors, pour répéter ce que dit M. Bidon, si la Russie envahit de nouveau l'Ukraine, then there will no longer be a Nord Stream 2. Donc, il n'y aura plus de pipeline Nord Stream 2, le gazéoduc n'existera plus, dit Joe Biden, au début de cette année 22, si les Russes continuent à envahir l'Ukraine. We will bring an end to it. On terminera ce gazéoduc, dit Joe Biden. That's a direct quote from Biden. And then C'est une citation directe de Joe Biden qui est donnée ici. a reporter asked, but how would you do that exactly since Alors un reporter demande, mais comment vous allez faire ça exactement? the project is in Germany's control? And Parce que ce projet gazoduc est plus ou moins en contrôle de l'Allemagne. Hein. Joe Biden says, I promise you, we will be able to do that. And then he has that smug. Et Biden a répondu, je vous promets, nous serons capables de faire ça, avec son sourire style gangster de New York. Expression on his face. Because he's thinking, you know, underwater demolition teams. Whatever. Parce que le Mike dit, parce qu'il était en train de penser à des teams spécialisés de démolition sous-marine, bien sûr. Whatever it takes, right? Because these are gangsters. The Democrats are gangsters, the State Department, gangsters. Bon, là, c'est tout le côté américain. Hein. Attendez, on va l'arrêter pour l'instant. Alors, Mike explique que, vu comment ils ont complètement trafiqué les élections pour que Biden soit élu, vous ne pensez pas qu'ils sont capables de faire exploser un gazéoduc non plus? Over Western Europe and also deprive Russia of some economic, potential down the road? Well, of course. Qui ne ferait pas ça hein, avec des conséquences économiques effroyables en Europe? Of course they would. But folks, that's not the only video that you got to see in order Alors, Mike dit, c'est pas la seule vidéo que vous devez voir. Hein. Il y en a d'autres. to understand this, because in order to truly understand Ukraine and Russia and what's going on with the State Department, you have Alors, pour bien comprendre ce qui se passe avec l'Ukraine, la Russie, puis le département américain de la défense, oui, secrétaire américain. to learn about Victoria Nuland. Alors, vous avez besoin de connaître Victoria Newman. And Victoria Nuland is a high-level but semi-behind-the-scenes State Department operative. She was Alors, cette Victoria, c'est une opérative, c'est une très haute autorité dans le département d'État américain, le secrétariat d'État américain. the key architect who put Zelensky into power in Ukraine. C'est ce département et ceux qui ont mis Zelensky au pouvoir en Ukraine, au fait, dit Mike. They rigged that election Et ils ont trafiqué cette élection également en Ukraine de la même façon que celle américaine. to put puppets in place that the West could control. That's how we ended up with Zelensky. Well, Victoria Nuland is a Russo-phobic, anti-Russian hater slash. Alors cette Victoria Newman, c'est une russophobe complète. Elle hait la Russie. Racist. She hates Russia and wants to see Russia destroyed. Elle veut que la Russie soit détruite. On parle d'une très haute autorité
au secrétariat d'État américain. And check out what she says on this video segment about making sure that Nord Stream 2 is taken down. Check this. Alors, regardez un peu ce qu'elle dit, cette Victoria, grande chef du département d'État américain, à propos de pipeline Nord Stream 2, le gazoduc russe. Voyons ce qu'elle dit. With regard to Nord Stream 2. Alors, pour ce qui est de Nord Stream 2, disons le gazoduc russe, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies. On continue à discuter avec nos alliés allemands. And I want to be clear with you today. Et je veux être clair avec vous aujourd'hui, dit cette grande madame du secrétariat d'État américain. If Russia invades Ukraine, si la Russie envahit l'Ukraine, one way or another, d'une façon ou d'une autre, Stream 2 will not move forward. Le gazoduc Nord Stream 2 ne continuera pas. Le secrétaire d'État américain dit, si les Russes continuent à envahir l'Ukraine, ou s'ils envahissent l'Ukraine dès le début, eh bien le pipeline Nord Stream 2 ne continuera pas. Déclaration du secrétariat d'État américain. So did you hear that from Victoria Nuland? Quote, if Russia invades Ukraine... Alors vous avez entendu, Victoria Nuland dit que si la Russie envahit l'Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 d'une façon ou d'une autre, Nord Stream 2 will not move forward. Ne continuera pas. One way or another? Does that include... alors d'une façon ou d'une autre, dit Mike, est-ce que ça inclut... No, I don't know. Underwater demolitions teams, maybe? Est-ce que ça inclut des teams de démolition sous-marine, cette déclaration? Let's see what else she says, but there's another person I want to bring in here. It's about a 1-minute video clip coming up. Alors, je vais vous mettre une autre vidéo, toujours avec cette Victoria Nuland, mais il y a une autre personne que je veux vous montrer également. Which includes Senator Ron Johnson, a Republican. Alors, je veux vous montrer un sénateur républicain qui s'appelle sénateur Ron Johnson. And Senator Johnson, by the way, has done some pretty remarkable work on exposing some of the COVID fraud. Alors, bon, accessoirement, dit Mike, sénateur Ron Johnson a fait du bon travail pour exposer la fraude du fameux coco microbe machin. So Johnson's not a bad guy, but he is... Mike dit, Johnson n'est pas vraiment un mauvais type. Fully on board with the military-industrial complex. Mais attention, il travaille complètement avec le fameux complexe militaire industriel dont parlait le président Eisenhower quand il a pris sa retraite. And I want you to check out what Senator Johnson says. Alors, je voudrais bien qu'on voit ce que dit le sénateur Ron Johnson, dit Mike. About making sure that the Nord Stream pipelines never become operational. Pour être sûr que le gazoduc Nord Stream 2 ne devienne jamais opérationnel. Parce que là, on parle de preuves, déclarations qui ont été faites au moment où la construction de Nord Stream 2 se terminait. Le gazoduc russe, ou qui maintenant, il y en a deux, le numéro 1 et le numéro 2, qui là ont explosé. Vous voyez les explosions. Okay, and see what Victoria Nuland says in this video. This is amazing. Alors, et aussi, vous allez voir ce que Victoria Nuland dit dans cette vidéo. This was sent to me by one of our listeners. So check out this video. Here we go. It's about 1 minute. I can't think of a more powerful way to punish Russian aggression. Alors, Monsieur Johnson a dit, moi, je ne peux pas trouver rien de mieux pour punir la Russie, l'agression de la Russie, than by rolling back what progress has been made and, if at all possible, prevent the Nord.
Alors, faire tout ce qu'il est possible dans les opérations actuelles de Nord Stream 2, le gazéoduc russe, Stream 2 from ever being completed. afin que ce gazéoduc ne soit jamais opérationnel. Is that something that is being discussed with allies? Is that something that's being Alors ça, c'était discuté avec nos alliés. contemplated? Absolutely. And as you recall from the July U.S.-German statement, that was very much in that statement that any moves, Russian aggression against Ukraine. Alors l'autre patate Victoria elle dit bah, exactement, c'était discuté ça et il n'y avait rien d'autre de possible pour arrêter l'agression russe. Would have a direct impact on the pipeline, and that is. Et que cette agression, on a discuté, donc dans les autorités américaines, aurait un impact direct sur le gazéoduc, le pipeline. Tiens, elle a son papier qui dit la honorable Victoria Nuland. Nuland. Elle est honorable, voyez-vous. Our expectation and the conversation that we're having. Hein, toutes les conversations qu'on a eues incluaient donc la possibilité d'arrêter le gazéoduc Nord Stream 2. And direct impact is one thing, but I'm literally talking about rolling back the L'impact direct, c'est une chose, mais moi je parle, dit le sénateur Johnson, de bloquer complètement le gazéoduc russe. pipeline. And I loosely define that, but I mean taking action that will prevent it from ever becoming operational. Je veux dire, prendre des actions qui empêcheront le gazéoduc russe de ne jamais être opérationnel. Sénateur républicain Johnson. I think if President Putin moves on Ukraine, our expectation is that the pipeline will be suspended. Alors, nos discussions avec le président, etc., et que dit Madame la honorable Victoria Nuland, et que ce pipeline Nord Stream 2 sera arrêté. Well, I certainly hope the Senate Foreign Relations Committee would take up legislation to go beyond just suspending it, but from ending it permanently. Le sénateur Johnson dit oui, moi j'espère que toutes les discussions là, du gouvernement américain prendra des décisions non seulement de suspendre la progression de ce gazéoduc russe, mais de l'arrêter de façon permanente, dit le sénateur républicain Ron Johnson. But anyway, thank you, Undersecretary Nuland. Wow, did you catch all of that? Mike dit vous avez capté tout ça là, hein, avec la secrétaire Nuland là, secrétaire d'État américain. So first, we have Senator Johnson saying, quote, I can't think of a more powerful way to punish Russian aggression than by rolling back what progress has been made, he means on the Nord Stream pipeline. Alors il répète, hein, Mike, la citation du sénateur Johnson, je ne peux pas trouver rien de mieux contre l'agression russe, de les empêcher de continuer à fonctionner avec leur gazéoduc Nord Stream 2. And, if at all possible, prevent the Nord Stream 2 from ever being completed. Et si c'est possible, empêcher qu'il soit jamais fini et en opération. Well, how do you roll back progress on a pipeline? You blow it up. Et comment vous arrêtez la progression du fonctionnement d'un pipeline gazéoduc? En le faisant exploser. How do you prevent it from ever being completed? You blow it up. Comment vous faites pour être sûr qu'il sera jamais fini complètement? Eh bien, vous le faites exploser. And he says he's interested in, quote, taking action that will prevent it from ever becoming operational. Et il dit prendre des actions pour empêcher qu'il soit jamais opérationnel. Prendre des actions. Oh, well, what kind of action would that be? Blur. Alors, quelles actions ça pourrait être là? Bring it up. So
Victoria Nuland, you know, her answer, because again, she always hates Russia. And Alors Victoria Nuland, la secrétaire d'État américaine, qui a une haine féroce pour la Russie, dit mais absolument c'est ce qu'on a discuté avec nos autorités, président, etc. Anti-Russian. She's a genocidal, racist lunatic, by the way. Mike dit c'est une lunatique génocidaire complète, hein, cette secrétaire d'État américaine. In my opinion. She says, Dans l'opinion de Mike, hein, et de beaucoup d'alerteurs américains. quote, our expectation is that the pipeline will be suspended. Alors, la secrétaire d'État, ben, nos projets, nos espoirs, et que le pipeline sera complètement arrêté. Voilà. Yeah, because she's going to make sure, and Joe Biden's going to make sure. So Senator Johnson, in his response to that, here's what he says. I certainly hope that the Senate Foreign Relations Committee would take up legislation that would go beyond just suspending it, but ending it permanently. Donc, Mike répète, les déclarations du sénateur Johnson, et j'espère que pas seulement les commissions du gouvernement américain, mais que des actions seront prises pour que le pipeline Nord Stream 2 soit arrêté de façon permanente. Citation. Dans des réunions officielles américaines. What does that mean exactly, ending it permanently? In other words, Ça veut dire quoi, ça, le terminer de façon permanente? Ça veut dire quoi, ça, dit Mike? Senator Johnson, no matter what you think about him on COVID or other issues or freedom of speech or what have you, he wants to end Nord Stream 2. Hein, sénateur Johnson, quoi qu'il ait fait avant, veut terminer le pipeline, le gazéoduc Nord Stream 2. Déclaration officielle. Alors attendez, on fait une pause là pour être sûr qu'on pourra enregistrer, parce que le canon il arrête au bout de certaines minutes, donc quand j'oublie je perds des enregistrements. J'arrête. On reprend avec Mike Adams, le Health Ranger. Permanently. Never wanted to be operational. Even though. Donc les Américains ne veulent pas que le gazoduc russe ne soit jamais opérationnel. The entire purpose of Nord Stream 2 was to provide Germany and Western Europe with affordable energy. Alors, le but de construction du gazéoduc Nord Stream 2 était de fournir à l'Allemagne et à l'Europe du gaz à un prix correct, à un très très bon prix. From Russia. Venant de la Russie, du gaz russe. So that Europe's economy could prosper and the people of Europe could have affordable heat, affordable. Alors, afin que la société, les sociétés européennes continuent à prospérer et que ses habitants puissent avoir une énergie pas chère pour se chauffer et faire fonctionner toutes les industries, etc. Electricity, you know, affordable. Électricité également, hein, parce que on utilise du gaz pour produire de l'électricité, au fait. Manufacturing and industry and so on. Why? Toute l'industrie, hein, tous les manufactures, tout aurait fonctionné grâce au gaz russe pas cher. Right? Would a United States senator, a member of the GOP no less, not want the people of Europe to experience prosperity with... Alors pourquoi est-ce que le parti républicain et puis les autres américains ne veulent pas que les gens, le peuple de l'Europe soit dans la prospérité? Pourquoi? Affordable energy. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'ils aient une énergie pas chère, quoi, hein, à un prix normal, à un bon prix? There's a question. And why would he say he's interested in, quote, not just suspending it, but ending it permanently? If you say that you want to end someone... Alors, bon, Mike reprend encore la citation, il dit, mais si vous voulez de façon permanente finir quelqu'un, par exemple,
if you're threatening someone, you know, even an elected official or something, if you say... par exemple, un officiel qui a été élu, etc., que vous voulez le terminer de façon permanente. Ça veut dire quoi? Comment vous faites? Theoretically, that you want to end them. What does that mean? Alors, que vous voulez les terminer, par exemple, hein, et c'est arrivé, puisque avec les frères Kennedy. Vous faites quoi? You want to kill them. You want to destroy them. You want... Vous voulez les tuer, vous voulez les détruire complètement. C'est ça que ça veut dire. To annihilate them, to end it permanently. Pour les terminer de façon permanente. Les mots exacts du sénateur Johnson. Johnson uses the word permanently. He means, obviously, he wants this pipeline destroyed. C'est évident, il veut que ce pipeline, ce gazoduc russe, soit détruit complètement. Kind of makes me wonder, you know, who's donating campaign funds to Senator Johnson here? Could it be a United States exporter of liquid natural gas? Mike est excellent dans toutes ses recherches. Il dit tiens, en fait, qui est-ce qui finance les campagnes du sénateur Johnson? Ce ne serait pas par hasard une entreprise américaine de gaz liquide, par hasard? LNG company, maybe? La société LNG américaine qui fournit du gaz liquide. That's going to make billions of dollars in profits by exporting natural gas out of U.S. hubs on... Une entreprise qui fait des millions de dollars en exportant du gaz liquide pour fournir les États-Unis de leur propre plateforme, etc., etc. Ships and delivering it to Europe. Et par exemple mettre ce gaz liquide dans des bateaux et les envoyer en Europe, fournir l'Europe de gaz liquide américain. As Europeans freeze and starve to death and are willing to pay. Juste au moment où les Européens gèlent jusqu'à la mort, etc., parce qu'il n'y a plus d'énergie. Anything to not die because they need energy so badly? I'm wondering. I don't have the answer to that question, but... Mike dit, j'ai pas la réponse à cette question. Hein. Et Mike, il y a beaucoup d'informateurs partout, mais pour l'instant, il n'y a pas d'indication là-dessus. Enfin, c'est une grosse supposition dans une investigation, c'est sûr. It's a question we must ask. So, we've established here, so far, that Joe Biden wants to end Nord Stream 2. Alors, on a établi ici les preuves concrètes avec des déclarations que monsieur faux président Joe Biden veut arrêter le gazoduc russe Nord Stream 2. Victoria Nuland, une des officielles du secrétariat d'État américain, dit et veut la même chose. In the State Department, you know, high-level official, very très haut officiel du département d'État américain, influential, wants to end the pipeline. Senator Johnson wants to end the pipeline. Et sénateur Johnson veut terminer le pipeline russe. He's a member of the GOP. Et il est membre du Parti républicain américain. Hein. And they don't just want to end it, they want to destroy this pipeline for whatever. Ils veulent pas simplement l'arrêter, ils veulent le détruire complètement. A reason. They do not want it to ever function. Now, they might argue, well, this is a way to economically punish Russia. Ah, ils disent officiellement, mais ça c'est une façon de punir la Russie. Dit Mike. But is it really economically punishing Russia that much? Mais Mike dit, mais est-ce que ça vraiment punit la Russie économiquement, cette idée-là? Or is it destroying Europe? Ou alors, c'est plutôt pour détruire l'Europe, question de Mike. Is it destroying Europe's industry, Europe's Est-ce que c'est pour détruire l'industrie de l'Europe, l'économie? Economy. Is it destroying ultimately the European Central Bank, the ECB? Est-ce que c'est pour détruire la Banque européenne? And the euro currency. Et la monnaie qu'on appelle euro. Because that's where all of this is headed. Parce que, dit Mike, c'est vers ça que tout ceci se dirige. On se dirige exactement vers ça.
keep those questions in mind as we proceed. Alors, gardez ces questions à l'esprit alors qu'on continue. Now, this Twitter thread was linked by Revolver.news, and it's fascinating. Alors il parle d'un tweet ou d'une information par un organisme de news probablement alternative. And it involves an operation called Baltops 22, B-A-L-T-O-P-S, Baltops 22. It's in seapowermagazine.org. Alors, oui, non, c'est pas alternatif. C'est dans un magazine qui s'appelle Sea Power Magazine, c'est-à-dire le pouvoir de l'océan, qui est un magazine de la Navy américaine. On va voir. As in the ocean, S-E-A, seapowermagazine.org. seapowermagazine.org. Sea, la mer, power, magazine.org. If you go there and search for Baltops 22, unless they delete it. Alors, si vous allez chercher là ceux qui font des déclarations, etc., ou qui font des articles. The story talks about a perfect opportunity for research and resting new technology, experimentation by the United States Navy. Alors, les buts de cette organisation qui parle du Sea Power, du pouvoir dans les océans, et de faire des expériences sous-marines. Under what's called the Naval Undersea Warfare Center. Il y a quelque chose qui s'appelle le Navy Warfare Undersea Center, c'est-à-dire le centre de guerre de la Navy, le centre de guerre sous-marin. C'est un département comme ça dans la Navy américaine. As part of the U.S. 6th Fleet Task Force Number 6. Alors, ça fait partie de la flotte américaine numéro 6, la Task Force, la force d'intervention was carried out. numéro 8. Where? Oh, in Bornholm. Alors, ces expériences sur les opérations sous-marines de guerre de la Navy, qui faisaient des exercices, étaient prévues de faire où ça? À Bornholm, Denmark, that is. Au Danemark. Un endroit qui s'appelle Bornholm, Danemark. The sea, the ocean, right off the coast of Bornholm, Denmark. Alors, des expériences dans l'océan, juste à côté de la ville côtière du Danemark qui s'appelle Bornholm. And Naval Undersea Warfare Center, Mine Warfare Readiness and Effectiveness. Alors, tous les trucs avec leur nom militaire, d'opérations sous-marines, de destruction, détection de mines, etc. Tous ces exercices. Is all under the direction of U.S. 6th Fleet Task Force 6. Alors, sont sous direction de la flotte américaine Task Force numéro 8. 8. And the fleet partnered with, U.S. Navy Research and Warfare Centers to bring the latest advancements in unmanned underwater vehicle. Alors, ce département de la Navy est spécialiste en fabriquant des engins contrôlés à distance pour fonctionner sous les océans. Hunting technology to the Baltic Sea. Et là, c'était une expérience répétition faite dans la mer Baltique. Demonstrate the vehicle's effectiveness in operational scenarios. Pour démontrer les capacités de véhicules contrôlés à distance dans des opérations sous-marines dans la mer Baltique, au large du Danemark, près de la côte du Danemark. So they have an underwater drone. Alors, m'a dit, donc, conclusion, ils ont un drone sous-marin, minimum, la Navy américaine. That they say, it's all about mine hunting technology. Officiellement, ils disent, oui, non, mais c'est pour chasser les mines sous-marines. Officiellement.
technology. And guess what else just happened in this area of Bornholm, Denmark? Oh, Et devinez ce qui s'est passé dans cette zone de Bornholm, Danemark? Hein? Explosions that just blew up the Nord Stream pipelines. Eh bien, des explosions qui ont détruit les pipelines Nord Stream 1 et 2. Voilà. That's Bornholm. C'est Bornholm, Danemark. Juste dans l'océan, près de Bornholm, Danemark. That's right off, I mean, literally just a few miles off the coast of Bornholm, Denmark. C'est quelques kilomètres au large de Bornholm, Danemark. So, according to a person commenting on this, when the U.S. Navy talks about, quote, explosive ordnance disposal unit. Alors, quand la Navy, des informations viennent d'insiders, hein, parce que Mike est en contact avec beaucoup d'entre eux, quand la Navy parle d'envoyer des explosifs contrôlés à distance par un engin sous-marin, that's actually a cover story for undersea installation of explosives. C'est une couverture pour faire des opérations sous-marines d'explosion. They say that the drills are always the exact opposite of what the cover story is. You know, Et comme d'habitude, dit Mike, c'est toujours l'opposé, l'annonce officielle de la véritable raison de toute chose. Say they're removing mines, they're actually planting explosives. C'est-à-dire qu'ils n'enlèvent pas des mines, ils plantent des explosifs dans l'océan. Voilà, la Navy américaine. And if you go to seapowermagazine.org and look this up, guess what? Alors si vous allez voir Power Magazine, là, le magazine de la Navy, enfin qui marche avec la Navy américaine. When the story was published about the underwater, unmanned drone mine hunting exercise. Alors si vous regardez bien dans ce site, vous avez les explications quand les essais, répétitions, le drill, comme on dit, la répétition de l'opération de ce drone sous-marin contrôlé à distance. Oh, June 14th. Le 14 juin, dit Mike, a eu lieu donc cette simulation d'utiliser un drone sous-marin avec des explosifs. Le 14 juin 2022. This year, just a couple of months ago. So, let me give you my analysis of what I think. On rappelle que l'exercice s'était déroulé au large du Danemark, dans l'endroit où se trouvent les pipelines. Hein, on répète Bornholm, Danemark. Hein. Happened here. I think that the U.S. Sixth Fleet. Alors Mike dit voilà mon analyse. Hein. Moi je pense que la 6e flotte américaine had this underwater explosives drone technology. Ils ont cette technologie de drone sous-marin qui trimballe des explosifs. And I think they planted these explosives in June. Et Mike dit je pense qu'ils ont planté ces explosifs en juin quand ils ont fait cette répétition exactement au large de Bornholm, Danemark. And then they needed a cover story for what they were doing there. Alors ils avaient besoin bien sûr d'une histoire de camouflage pour expliquer ce qu'ils faisaient là, qui était la détection des mines. So they had a story like this published in publications like Sea Power, which is, quote, the official publication of the Navy League. Alors c'est Sea Power, c'est la publication officielle de la Navy, hein, avec des articles dedans qui expliquaient officiellement ce qu'ils faisaient là dans leur répétition. League of the United States. So they simply, issued press releases saying, "Oh, you should cover this story. We're doing practice and operations for underwater mine detection." Ah, ils ont donc donné les communiqués de presse, la Navy américaine. Eh bien, mais on fait des opérations de détection sous-marine de mines. And
That way, if anybody ever wonders, like, what's the United States Navy doing here in the middle of June under the water, then, oh, there's a story. Hein, parce que comme ça, si les gens se disaient, ah, mais qu'est-ce que la Navy fabrique au milieu du mois de juin dans la mer Baltique avec des opérations sous-marines, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font là? Yeah, it's just a bunch of drills, yep. Non, non, c'est des répétitions, comme les répétitions des pompiers pour le feu, voilà, pour vérifier que notre équipement de drones sous-marins fonctionne bien. And then they just sat on that until conditions warranted the explosion that just went off. A dit Mike, à mon avis, ils ont attendu, ils ont laissé l'histoire se poser, en attendant que les conditions soient réunies pour faire exploser ce qu'ils avaient mis donc dans l'océan, dans la mer Baltique. I think probably those explosives have been there since June. Alors Mike dit, je pense que les explosifs ont été là, au large de Bornholm-Danemark, depuis le mois de juin. It's my guess. I can't prove it. Maybe there's a better explanation, but that makes... Mike dit, je ne peux pas prouver pour l'instant. Je n'ai pas d'informations d'insider, mais c'est une possibilité importante. The most sense of what I've seen so far. Or perhaps you could say, no, they just planted it a few days ago. Okay. Ou alors vous pouvez dire, ouais, ils ont planté des explosifs près des pipelines et juste quelques jours avant que ça saute. C'est possible aussi, dit Mike. Pas d'informations sur la question pour l'instant. Maybe so. But they certainly had a cover story for their operations, and they certainly confirmed they have an underwater drone. Alors, mais ils ont eu quand même une explication officielle pour leurs essais, leurs simulations, leurs essais de drones sous-marins qui transportent des explosifs. Hein. Ça, c'est officiel. Attendez, on fait une pause de nouveau. Oh, continue. It's all about dealing with explosives, okay? Le truc officiel, c'est qu'ils travaillent avec des explosifs. Ben oui, parce que c'est un drone qui va détecter des mines qui sont sous les océans, et quand un drone détecte une mine, eh ben, son boulot, c'est ce que faisaient les plongeurs sous-marins dans des super films sur la Deuxième Guerre mondiale. Eh ben, ils vont faire exploser les mines avec des explosifs. Hein, donc l'histoire officielle de la Navy, c'est qu'ils ont un drone sous-marin qui vient poser des explosifs pour soi-disant détruire des mines. Hein, ça c'est la version officielle. That's confirmed in the story. Now, I haven't seen any rational argument of why Russia would blow up this pipeline. Alors, Mike répète, moi j'ai vu aucune idée rationnelle pourquoi la Russie aurait fait exploser leur propre pipeline de gaz. Rien vu comme ça. Nor any argument of why Germany would blow it up or Ukraine. Et non plus pourquoi l'Allemagne ou l'Ukraine ferait exploser le gazoduc russe. Or certainly not Norway. Why would they blow it up? Certainement pas la Norvège, bien sûr. It's got nothing to do with them. The United States has every motivation to do this if... Les États-Unis ont toutes les motivations pour faire ça. Si you arrive at what I'm calling the astonishing conclusion here. And what is that conclusion? Alors, sauf si vous arrivez à la conclusion incroyable que je voudrais apporter dans mon rapport. Conclusion? Here it is, folks. The conclusion is... Voici la conclusion, les gens. The United States is at war with Europe. Les États-Unis sont en guerre avec l'Europe, dit Mike, qui a beaucoup de contacts de nouveau, insiders, des gens dans les militaires, dans tout. Hein, il a énormément de contacts. Qui lui dévoile des choses dans l'anonymat, évidemment. Even more so than they are at war with Russia. Plus que même avec la Russie. Hein, les États-Unis sont en guerre avec l'Europe, plus même qu'avec la Russie. This act of sabotage was designed to destroy Western Europe, to bring... Alors, donc, conclusion de Mike, ces actes de sabotage avaient pour but de détruire l'Europe. Bring down the European Central Bank, the ECB.
pour mettre en l'air les banques centrales européennes, to collapse the euro, pour mettre en l'air la monnaie euro, to collapse European industry, pour démolir l'industrie européenne, in an act of incredible sabotage and anti-human violence. I mean, this avec un acte de sabotage et de violence anti-humaine, conclut Mike. This is on the scale that goes way beyond the Holocaust. Ça c'est un acte sur une échelle qui dépasse même ce qui a été appelé l'Holocauste. In terms of the number of lives that are going to be destroyed by this, we're talking. Parce que voyons le nombre de vies qui seront détruites par cet acte horrible. About with energy cut off to Germany. Alors, avec l'énergie coupée vers l'Allemagne et l'Europe. And much of Western Europe now. La plupart des pays de l'Europe de l'Ouest. We're talking about a collapse of Western European civilization. On parle ici d'un effondrement de la civilisation européenne. And that this was done, at least in this theory, this was done by some of the most evil criminals who rigged elections to gain. Et ça a été fait par les plus grands criminels diaboliques qui ont déjà manipulé les élections américaines in power in the United States. Pour prendre le pouvoir aux États-Unis. Who were not elected by the people, who operate as gangsters. Ils n'ont pas été élus par les gens, ce sont des bandes de gangsters, dit Mike. But who want to make sure that they are the last ones standing. They want to make sure. Alors, mais ils veulent être sûrs qu'ils sont les derniers debout dans l'effondrement d'une civilisation. C'est ce qu'ils veulent. That American dominance. Ils veulent la dominance de l'Amérique sur le monde. Can continue to play out for a little bit longer. They want the dollar. Et ils veulent que ça continue à fonctionner un peu plus longtemps, que le dollar continue à fonctionner un peu plus longtemps. To be strong, so they can keep printing more money and run that. Et pouvoir imprimer plus d'argent et faire des horreurs avec, mettre les gens en dette, etc. Dans le monde entier. Federal Reserve printing machine a little bit longer. Et puis pour continuer à les photocopieuses de la Federal Reserve continuent à fonctionner pendant encore un peu de temps. Make sure that American industry doesn't have to compete with European industry. Ce qu'ils veulent, c'est que l'industrie américaine n'ait pas besoin d'être en compétition avec l'industrie européenne. You see, they are lashing out as a desperate, failing regime that is the failed fake American empire. Donc ils essayent de faire continuer à vivre un régime qui coule, qui est ce qui a été appelé l'Empire américain. The occupying enemy forces, who rigged the election and who have weaponized the government against the people, but not just against the people of America, they've weaponized the government against the people of Europe. Donc ils veulent détruire les gens, les Européens. Voilà, c'est tout. Comme ils ont fait dans plein d'endroits dans le monde. And so now, the German people are going to suffer. French. Alors maintenant, les Allemands vont souffrir. People are going to suffer. Spaniards are going to suffer. British people are going to suffer. We're going to see a how. Alors les autres pays d'Europe vont souffrir maintenant, Espagne, France, etc., etc. Housing collapse. Et tout va s'effondrer. A currency collapse, an industrial. Effondrement de la monnaie, effondrement de l'industrie. Collapse. An agricultural collapse. Agriculture, effondrement. Supply chain collapse. We're going to see a humanitarian crisis of mass famine. Alors on va voir une crise humanitaire de famine de masse en Europe. Deaths, suicides. Des morts, suicides. Freezing to death through exposure. Mourir de froid en étant exposé au
au froid, hein, aux éléments, the likes of which our world has never seen. et quelque chose que ce monde n'avait jamais vu avant, dit Mike. Because people like Victoria Nuland and whoever the handlers are behind Joe Alors, parce que des gens comme cette Victoria Nuland et tous les gens qui sont derrière le gouvernement bidon, Biden, i.e. Barack Obama and others, they wanted to blow up a pipeline and cut off the last remaining energy supply. et ils voulaient vraiment exploser les pipelines russes et couper l'énergie qui arrive vers l'Europe. Western Europe, right before winter approaches. Et ceci juste avant que l'hiver ne s'approche ou ne commence. Oh, and as a bonus, they make sure that Russia also can't earn money off this pipeline anytime soon. So Ainsi, ils sont sûrs que la Russie ne pourrait pas faire refonctionner ce pipeline avant très longtemps. they get to hurt Russia a little bit, but they hurt Western Europe. Donc ça va, disons, faire un peu de mal à la Russie, mais ça va surtout faire grand mal à l'Europe. A whole lot more. Western Europe is now on a collision course with total annihilation. L'Europe est maintenant dans une course, dans une collision de annihilation totale, conclut Mike. This, my friends, was an act of war. Ceci, mes amis, était un acte de guerre Carried out by the United States fait par les États-Unis against every country in Europe. contre tous les pays européens. This was an act of war against Germany, an act of war against the United Kingdom, an act of war against Poland, and so on and so forth. You can go through the whole list. This is Un acte de guerre contre tous les pays, toute la liste, vous pouvez la prendre. war. Remember in World War II when the Ça, c'est la guerre, ça. Mike dit, vous vous rappelez la Deuxième Guerre mondiale? United States ran a naval blockade against Japan? Quand les Américains ont fait un blocage naval contre le Japon, What was that about? Oh, halting energy imports into Japan, which dont le but était d'arrêter l'importation d'énergie au Japon. at the time was mostly oil. À l'époque, c'était surtout du pétrole. So, since Japan couldn't have any oil, Étant donné que le Japon ne pouvait plus avoir de pétrole, because of that blockade, Japan decided to attack Pearl Harbor. à cause du blocage, du blockade américain qui les a empêchés de recevoir du pétrole, eh bien, ils ont décidé d'attaquer Pearl Harbor Trying to take out the United States Navy. pour liquider la Navy américaine qui leur faisait donc le blocage de leurs importations de pétrole. There's a lot of interesting history about that. I don't have time to go into it. Bon, j'ai pas le temps d'imaginer d'aller dans tous les détails de l'histoire, de la vraie histoire sur le sujet. For example, how the United States Navy allowed Pearl Harbor to take Par exemple, comment les États-Unis ont permis à l'attaque de Pearl Harbor de se dérouler place so that the U.S. could be swept into the Pacific War and so on. Pour que les États-Unis soient obligés d'aller dans la guerre du Pacifique. A lot of shenanigans went on then. Well, there's even more shenanigans going on now. Yeah. Alors, dans les trucs diaboliques ou horribles qui ont eu lieu à ce moment-là, il y en a encore beaucoup plus qui se passe aujourd'hui. La même chose, dit Mike. The United States is running an energy blockade against Western Europe. Parce que là, ils font un blockade, un blocage de l'énergie sur l'Europe. La même chose qu'ils avaient fait contre le Japon. At the same time, they're attempting a financial blockade against Russia. Dans le même moment qu'ils essayent de faire un blocage financier contre la Russie. And
frankly, the ploy could work for a while. It could keep the United States and the Federal Reserve alive a little bit longer. Eh bien, il dit, ça peut marcher pendant un moment, ça peut garder les États-Unis à flot, la Federal Reserve et tout leur système, ça peut leur permettre de continuer pendant un certain moment. Viable, a little bit longer. Not forever, but right now they're just playing a delaying game, they're just trying to stay alive. Pas pour toujours, hein, mais ils essayent de rester en vie pendant un petit moment encore. Ceux qui dirigent l'Amérique, bon, Mike a déjà parlé, bien entendu, de la domination mondiale luciférienne, etc. C'est pas nouveau. Là, il nous fait une analyse sur le sabotage des gazéoducs. A little bit longer. One more hit for the junkie. One more heroin needle, because you can't stand the withdrawal. Now, the word for this kind of behavior is ruthless. Le mot pour ça, c'est abominable, quoi. Il y a tous les mots possibles, selon Mike. Whoever is currently running the United States, which, again, does not legitimately represent the American people. Il rappelle, hein, le régime actuel américain ne représente pas du tout le peuple américain. Il ne faut pas oublier ça. This occupying enemy force was not elected. C'est cette force, ces ennemis qui ont occupé les États-Unis, qui n'ont pas été élus. Not even a legal regime. We've been conquered first, and then through that. Et nous avons été conquis d'abord, et puis après, voilà, ils sont mis en pouvoir. They're conquering the world, or attempting to, but. Alors, ils essayent de conquérir le monde après ça. They are ruthless. They are willing to subject tens of millions of Europeans to. Ils sont capables de vouloir contrôler et détruire des dizaines de millions d'Européens. Starvation and death by freezing and. De famine, mort de froid, etc. Economic collapse just to maintain their own power and dominance. Effondrement économique simplement pour maintenir le pouvoir de l'Amérique, hein, on sait ce que c'est. The world and keep the dollar currency. Pour que le dollar continue à exister. Propped up a little bit longer. I mean, this is ruthless at a level that it's something like a scene out of a Chicago gangster movie. On peut comparer ça à des films sur les gangsters de Chicago. Hein, c'est le même fonctionnement. Or something. More like a New York, old school New York crime mafioso type of scene. It's like Oui, quand ils veulent conquérir le territoire des autres, etc. C'est exactement le fonctionnement de ceux qui dirigent l'Amérique en ce moment. You don't pay us what you owe us. We're gonna cut off your arms and your legs, and we're gonna stuff you into a bucket, and then we're gonna go after your children and your family. We're gonna kill every last family member, and we're gonna throw them into the harbor with concrete blocks chained around their legs, and then we're gonna kill your dog. Méthode des gangsters de la mafia de New York et de Chicago. And we're going to kill your school teacher, and we're going to kill every person you ever liked on Facebook. It's that kind of insane mafia ruthlessness. Ce truc complètement dingo de fonctionnement de la mafia. This is what this kind of looks like, what the State Department and the Biden regime is doing. Voilà ce à quoi ressemble le département d'État et le régime de Biden. Ça ressemble exactement à ça, ce que vient de décrire Mike sur les gangsters américains. To Europe. It's beyond, ce qui est fait sur l'Europe. Insane, it's beyond criminal, it's beyond Hitlerian. C'est au-delà de quelque chose de folie, c'est au-delà de quelque chose de criminel, c'est au-delà de ce qu'ont fait les nazis. And this is unprecedented history. These are war crimes against. C'est
c'est un truc qui n'a jamais été vu dans l'histoire. C'est des crimes de guerre. Against, well, in this case, Europeans that are just ripped right out of the darkest chapters of history, okay? And don't forget, by the way, Tout ça pour liquider les Européens. 20 million dead, actually plus. Alors, 20 millions de morts et bien plus, hein, l'estimation doit être montée beaucoup plus. 20 million plus, and over 2 billion people have been injured. Et environ 2 milliards d'humains, de gens sur la Terre, ont été blessés, handicapés par cette affaire que nous connaissons. By these vaccines. And that wasn't enough. No, now they have to cut off the energy. Ah, mais ça ne suffisait pas encore, hein, pour cela. Il fallait qu'ils coupent l'énergie qui arrive pour l'Europe. Supply to Europe and plunge Western Europe into darkness and destitution and stuff. Et plonger l'Europe dans les ténèbres et le désespoir complet et la destruction totale. Suffering and collapse and everything else. This is the astonishing conclusion. Alors ça, c'est la conclusion incroyable de cette affaire qui vient de se dérouler le 27 septembre, quelques jours après la date qui avait été annoncée par des entreprises allemandes pour le 24 septembre. Ça tombe pile poil. Of where we are. Let me bring in a couple other supporting notes that I have here. Let's see, the Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, told Alors le Premier ministre du Danemark reporters that Nord Stream pipeline system damage are, quote, deliberate actions, not an accident. A dit la destruction du gazoduc est un acte délibéré, ce n'est pas un accident. Okay, yeah, we know that. Swedish broadcaster SVT, la télévision suédoise SVT reported that the Swedish National Seismic Network detected 2 underwater explosions. A déclaré que le système de détection des sismiques de Suède a détecté 2 séismes à l'endroit des gazoducs. Explosions near the Nord Stream pipeline on Monday. One of the explosions Détecté 2 activités sismiques à l'endroit des explosions. Le 27. had a magnitude of 2.3. Une magnitude de 2.3. 2,3 sismique. And was registered at as many as 30 measuring stations in southern Sweden, okay? Ceci mesuré par 30 stations d'observation sismique en Suède du Sud. So there we go. Massive explosions took this out. Bjorn Donc des explosions massives se sont déroulées dans la mer Baltique le 27. Lund, a professor in seismology, Alors un professeur spécialiste en sismologie en Suède and a director of the Swedish National Seismic Network said that et un directeur de l'Institut sismologique suédois these 2 seismic events were explosions. a dit que ces événements sismiques étaient des explosions. Hein? Voilà, officiellement, la Suède, au niveau sismique, déclare que c'était des explosions. Got it? Now, I am scheduled to interview a financial analyst named, well, more than that, but that's one of the things he does. His name is Tom Luongo. Ah, il parle de Tom Luongo, qui est un analyste financier. C'est tous les contacts de Mike, hein, il en a beaucoup. And he recently did an interview with Sean at sgtreport.com, and I was so astonished and / impressed with this interview that we reached out to Tom Luongo to invite him on. He will be joining us soon, I think. Donc cette personne va bientôt être interviewée par Mike, hein, et les réseaux avec qui il travaille. I think he's dealing with this hurricane situation right now, so it's going to be delayed, but we're going to connect with Tom Luongo. He's already reached out. We're going to get him on because his analysis, I think, absolutely nailed it, and it was so shocking to me that it took me a couple of days before I could even accept it. But
Tom Luongo said, and I'm paraphrasing, but he said that the Federal Reserve is actually at war with the European Central Bank. And the Donc cet analyste financier a dit à Mike, qui va l'interviewer bientôt, que la Federal Reserve américaine est en guerre avec les banques centrales européennes. Federal Reserve and elements of the U.S. regime are trying to take down Europe. That they're Et il dit, cet analyste financier, que la Federal Reserve et des autorités américaines essayent de démolir, de détruire l'Europe. at war with Europe. Une guerre avec l'Europe. And that some of this is an effort to free the United States from the grip, the tyranny of Europe, which Et pour eux, c'est libérer les États-Unis de la tyrannie de l'Europe qui devenait quelque chose de plus important que l'Empire américain à un certain point. Analyse de Mike. Hein. some of you may know as the City of London, the Vatican, and there's been a lot of talk of, is the United States of America a corporation that was never really free and things like that. Alors Mike continue. I know there's a lot of questions out there, probably just Il y a beaucoup de questions parce que y compris la City de Londres, le Vatican et beaucoup de choses constituent un danger pour ces opérateurs de ce régime d'empire américain. just opened a massive can of worms. I can't close that can either. I can't stuff all the worms back in there. Il dit on découvre encore une boîte avec plein de verres dedans. Il dit il y en a tellement, on peut même pas les remettre dedans ni parler de tout. But there are many people who believe that the United States has never really been free. Et pas mal de gens dans l'Empire américain pensent que les États-Unis n'ont jamais été libres. That it has always been remotely controlled by London Et qu'ils ont été contrôlés à distance par Londres and by the British monarchy, et par la monarchie en Angleterre. way or another. And one of the theories, which I believe is what Tom Luongo is expressing, Une des théories que ce speaker Tom Luongo, analyste, exprime en ce moment, une des théories, although we'll allow him to correct the record if I'm saying anything incorrect here, is that only through the total destruction of the European Central Bank. Alors, en parlant de la destruction totale des banques centrales européennes, Can America be free, so to speak? It doesn't even mean the people are free. It just means that the controllers of America. alors, il dit c'est pas les gens, hein, c'est les contrôleurs américains, ceux qui contrôlent l'Amérique, pensent ça va les libérer de liquider l'Europe. America can be free from British rule. Et même du pouvoir d'Angleterre. So that America's tyrants can have total control over the American people. Now, Ainsi, les tyrans américains auront plus de contrôle sur le peuple américain. in other words, it's two different gangs fighting over gang territory, okay? C'est tout simplement, dit Mike, des jeux de guerre qui se passent entre des gangs de gangsters qui veulent contrôler leur territoire, prendre le territoire des autres. C'est le parallèle le meilleur. The American gang says, no, this is our territory. Hein, le gang américain dit non, ça c'est notre territoire. The British gang says, no, you got to pay us royalties. Et le gang anglais dit non, 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 vous devez payer des compensations pour vos territoires. Basically, that's what this means. I mean, that's oversimplified, but you get the picture. Mike dit, bon, vous voyez un peu la situation, l'image de tout ça. Is that the explanation of what's going on? Is the United States, through Biden and the Democrats in the State Department and the globalists and Obama and so on, literally waging a war
against Western Europe, Alors, est-ce que ça veut dire de tous ceux que nomme Mike là, sont en train d'engager une guerre contre l'Europe, une guerre non déclarée, enfin non officielle, nous dirons, by provoking Russia into conflict, en provoquant la Russie dans un conflit, providing weapons and money to Ukraine as a en envoyant des milliards et des milliards de dollars d'armes en Ukraine proxy state to keep the war active, pour garder cette guerre en Ukraine active, qui est en fonctionnement, knowing that the war would result in the energy blockade of Western Europe, sachant que cette guerre en Ukraine va entraîner le blocage de l'énergie qui vient pour l'Europe, by cutting off gas through Gazprom, and so on, and possibly pas seulement le gaz, mais tous les produits, enfin tout le monde est au courant maintenant. even subjecting Europe to nuclear attacks by Alors même pour obliger l'Europe de subir des attaques nucléaires. Russia if this thing can be escalated quickly enough. And Si tout ceci peut être escaladé, si escalade de la guerre peut être accélérée, wouldn't this explain why the United States sent HIMARS missiles to Ukraine? parce que quand même les États-Unis ont envoyé des HIMARS, des missiles HIMARS en Ukraine, And is now seemingly on the verge of shipping the long-range munitions for the. et maintenant on dirait qu'ils sont en train d'envoyer les munitions pour envoyer à longue distance avec ces engins, des missiles, Systems that would allow Ukraine to launch rockets into not only Crimea but the 4 new regions that have just voted to join Russia. Et ces nouveaux missiles seront capables de tomber sur la Crimée et les 4 nouvelles régions de l'Ukraine qui ont officiellement aujourd'hui, là maintenant, voté dans un référendum de rejoindre la Fédération russe. Did you know that has just happened now? 4 regions. Let's see, what is that? Luhansk, Donetsk, Kherson, and Zaporizhia. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a 4 régions de l'Ukraine qui ont voté la population pour rejoindre la Fédération russe. I think that's where the nuclear power plant is that's under some shelling. So these 4 regions have reportedly voted, the referendum is done. They're going to be joining Russia. They will be part of Russian Federation territory within. Donc ces 4 régions feront partie du territoire de la Fédération russe. In the coming days, which means they're going to be fully defended by Russia. Donc dans les jours qui viennent, que ces régions vont être défendues par la Russie, puisque ça devient un territoire russe maintenant. And yet, the United States is handing Ukraine weapon systems that can reach not only those 4 regions, but that can reach Crimea and also Russia itself. Donc les munitions que l'Amérique envoie en ce moment en Ukraine peuvent atteindre non seulement ces régions qui sont devenues russes maintenant, mais également des cibles en Russie elle-même, dans la Fédération russe elle-même. Rest of Russia, mainland Russia, you could say. Isn't this just a kind of a calculated escalation? Est-ce que c'est pas ça une escalade calculée on the part of the United States to keep de la part des États-Unis pour garder cette guerre en fonctionnement et toute cette destruction que Mike a expliqué? This war alive and make Western Europe suffer as long as possible, because when the shooting stops, guess who's still left standing? Oh, the United States! Parce que imaginez quand les tirs commencent, qui va rester debout? Les États-Unis. Of America and the petrodollar and the et le pétrodollar. Federal Reserve and the central banks. Et la Fédérale Réserve et leur banque centrale américaine. Still alive. And you notice, by the way, the Fed is raising interest rates perniciously. I mean, just
repeated, constant, 0.75%. Bon, et la Fédérale Réserve continue évidemment à augmenter tout le délire financier. Hein. Rate raises over and over again until Europe breaks. Et ils font ça parce que leur système de la Fédérale Réserve, allez voir tous les analystes financiers, c'est pour détruire complètement l'Europe. The dollar keeps getting stronger, the euro keeps getting weaker. Hein, le dollar devient de plus en plus fort et l'euro devient de plus en plus faible. Capital keeps flowing out of Europe and into the dollar because, well... Et les investissements quittent l'Europe pour aller vers le dollar de nouveau. The interest earnings are higher. Interest rates keep going up and up and up until Europe breaks. Et donc les investisseurs reçoivent beaucoup plus d'argent en intérêt en investissant au dollar jusqu'à ce que l'Europe s'effondre complètement. And then on top of that, you know, they blow up the pipeline, and on top of that, try to provoke Russia into a nuclear attack. Hein, et puis en plus de ça, faire exploser les pipelines, obliger la Russie à déclencher des attaques nucléaires. Try to get Russia to use the thermobaric bombs or something big like that can really destroy Western European cities like Berlin. Et des cités européennes comme Berlin peuvent être détruites complètement. Hein, s'il y a une utilisation de ces missiles en mettant le blâme sur les Russes. This seems to be the path that certain players in America are on, Donc il semble que ce soit le plan que des joueurs dans ces jeux en Amérique sont en train de faire. Hein, c'est la conclusion là. By players, I mean the Biden crime family and the State Department and Barack Obama and who knows who else. Somehow I'm pretty sure tous les criminels dont Mike mentionne là. Hillary Clinton's involved in this. We just don't know how yet. That'll come out 5 years later. Oh, and it was Hillary who did this. She's always, if there's evil going on at the geopolitical level, she's got her fingers all in it somehow. Mark my words. But what this means is that this U.S. regime would destroy even its own allies. Alors, ce que ça veut dire dans les conclusions finales de Mike, c'est que ces tyrans américains sont capables de détruire même leurs propres alliés européens. To maintain power. Pour garder leur pouvoir sur le monde. I mean, talk about ruthless. If you're willing to throw your own allies under the bus, if you're willing to try to start a nuclear war to hope that Russia nukes Europe, man, that is a level of evil that, you know, even Mussolini or Adolf Hitler or Stalin couldn't. Mais il dit que c'est un niveau de diabolique encore plus important que tout ce qu'on a vu avant, Mussolini, Hitler, Mao, etc. Imagine. And Stalin murdered tens of millions, and so did Mao, and so on. Well, guess what? Guess what the Biden regime is doing? They're trying to mass murder tens of millions of Europeans. Hein, et qu'est-ce que le régime Biden est en train de faire là? Eh bien, il essaye de tuer des dizaines de millions d'Européens. Right now. I wonder if the people of the UK have come to realize this yet, or if they will realize it when they're freezing to death and starve. Est-ce que les Anglais vont réaliser tout ce qui se passe quand ils vont commencer à geler jusqu'à en mourir? The death and their teeth are chattering in the middle of January or February, like, how come we're so cold? There's no energy. Mais parce qu'il n'y aura pas d'énergie, hein, que dans toute l'Europe, y compris l'Angleterre, hein, Royaume-Uni. Yeah, because the U.S. Navy underwater demolitions team blew up your pipelines, folks. Hein, pourquoi? Parce que des unités spéciales de démolition sous-marine américaines ont fait exploser les pipelines de gaz russe. Voilà.
under orders from the fake president who rigged the elections. Suivant les ordres donnés par le faux président qui a manipulé l'élection américaine. And is weaponizing the government against all the people of the world. So, this is the astonishing conclusion that Alors voilà la conclusion incroyable de toute cette affaire, dit Mike. That we have arrived at, based on the information we know so far. And it doesn't even matter if there's proof that the U.S. blew up these pipelines. It'll be covered up by the Western media, totally covered up. De toute façon, Mike dit, cette histoire va être complètement étouffée par les médias, y compris les médias européennes, que jamais personne ne pourrait imaginer que ça a été fait par les Américains. But we're going to watch this and see what evidence does come out in the days ahead. Donc on va voir dans les jours qui arrivent toutes les évidences qui peuvent arriver, comme dans des événements qui ont eu lieu précédemment. As it's very clear that the most powerful people in the U.S. regime said on the record, you saw the videos, that they want this thing to be permanently taken off. On rappelle que les officiels donc, qui dirigent l'Amérique ont dit qu'ils voulaient que ces pipelines de gaz soient arrêtés complètement, totalement. Line. Well, they sure managed to do that. Il dit, ils ont vraiment réussi à le faire. Boom. So the big conclusion of all of this that we're talking about here is that if the United States carried out this sabotage against the Nord Stream pipelines, then this was the biggest false flag. Donc la conclusion finale, c'est que si ceux qui dirigent les US ont réussi cette démolition, Mike dit, ça c'est le plus gros des faux drapeaux qu'on ait connu jusqu'à maintenant. In history, probably. Bigger than 9/11. Plus grand que le 11 septembre. In terms of its implications, by far. Bigger than, well, any other false flag operation you could think of. Plus gros que toutes les opérations de faux drapeaux qui ont été arrangées depuis longtemps. Throughout world history. And this is false flag season. We knew that the administration... Et il dit, nous sommes dans la saison des faux drapeaux en ce moment-là. Was desperate to start a world war, to do... Parce qu'il y a des criminels qui sont pressés de déclencher une guerre mondiale. Something big before the election. Quelque chose de très gros avant l'élection américaine de moyen terme, là. Could this be the thing that is designed to incite Russia into a response? And est-ce que ça peut être quelque chose qui a été fait pour obliger la Russie de répondre à ce faux drapeau? Isn't it an amazing psychological operation? Est-ce que c'est pas une incroyable opération psychologique, tout ça? If the United States blows up the pipelines and then publicly claims Russia blew. Si les États-Unis font exploser le pipeline russe et ensuite officiellement blâment la Russie de l'avoir fait, blow up the pipelines, and then uses that to condemn Russia and uses it as a justification of escalation of the war against. Et ainsi pouvoir faire une escalade de la guerre. Russia. So it's like, hey, we blew up your pipelines and now we're going to attack you and blame you. It's your fault and we're going to punish you even more, even though we did the blowing up in the first place. Is all of this designed to incite Putin to just lose his cool and snap and just... Tout ça, selon Mike, c'est une opération pour faire craquer Poutine et l'obliger à faire une réponse grave. Start pressing red buttons like launch, 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 Is that what this is all about? Because it seems like a provocation on a... Ça vraiment ressemble à une provocation complète, ça, là. Scale that we've never seen before, frankly. Can Putin stay calm through all of this as he... Est-ce que Poutine peut rester calme dans toute cette opération-là? He's being blamed for everything that he likely did not do. Est accusé de tout
et que les Russes n'ont pas fait du tout? I guess we're going to find out. Eh ben, on va le savoir bientôt, dit Mike. But we are very clearly in dangerous territory right now. And as Et Mike dit, nous sommes en territoire de très très grand danger en ce moment. I've said publicly, if you own a European car, Alors, si vous avez une voiture américaine, sell it now. Because vendez-la tout de suite. you probably won't be able to get parts for it. Parce que vous ne pourrez pas avoir des pièces pour ces voitures-là. Since European industry is going to permanently shut down. Car l'industrie européenne va s'arrêter complètement. I mean, whatever. Audi, Volvo, Volkswagen, Mercedes, I don't know, what are the other brands? Pause. On recommence, on continue avec Mike. Ça va être une très très longue vidéo, mais je sentais qu'il fallait absolument la faire parce que ça va faire une urgence extrême à tous les gens qui sont encore éveillés et qui ne sont pas dans l'enfumage New Age ou spirituel fabriqué par le contrôle mental Archon, psychotronique et tout ça, et qui doivent se rendre compte de ce qui se passe et ce qui va arriver dès cet hiver avec tout ça. I think they're going to be worth nothing. You can't get parts, then that's it. Or maybe you can get OEM parts or something made in China, like cheap knockoff parts that kind of... Mike explique que pour les véhicules, hein, et puis tout, hein, ça peut être les tracteurs, ça peut être n'importe quoi, tout véhicule, vous ne pourrez pas avoir de pièces hein, avec l'effondrement total de l'industrie de l'Ouest, hein, européenne. Work, kind of don't. But I don't think you're going to get European parts much longer. All right, let's shift gears here. Bon, eh ben on termine la conclusion de Mike avec une vidéo énorme, très très longue, mais il fallait la faire. À vous maintenant de faire vos propres conclusions, de décider de votre propre migration, de votre propre évacuation d'abord au sol, ici, en fonction de ce qui se passe. En rappelant par exemple qu'il y a beaucoup de villes américaines qui sont sous contrôle de ces tyrans gangsters là. Il y a plein de gens qui déménagent, qui évacuent toutes les grandes villes américaines pour aller dans la brousse complète et dans des États qui sont moins contrôlés par les fameux gangsters dont Mike a parlé. Donc faites un parallèle avec l'Europe et voyez de faire de même, d'évacuer, de migrer complètement des villes et des endroits qui vont être dangereux très très rapidement et d'aller dans des endroits plus protégés, plus en hauteur, plus en montagne. Mika a expliqué aussi dans le survivalisme, je mettrai les vidéos dans la description, qu'il faut essayer plutôt d'aller en montagne pour avoir de l'eau pure, hein, quand on va falloir survivre, etc. Et moi je dis la même chose au niveau de l'énergie, parce que pour se chauffer, il y a des montagnes avec beaucoup de forêts où on peut aller récupérer du bois, tant qu'on ne prend pas des amendes abominables comme ils veulent le faire en Espagne. Rester dans les villes, c'est un arrêt de mort quasiment, avec tout ce qui se passe en ce moment. Et un effondrement complet de tout, hein, de l'argent, de la valeur de l'immobilier. Donc ceux qui ont encore des appartements, il faut les vendre immédiatement. Ceux qui ont des biens, il faut les vendre immédiatement et migrer très très vite dans toutes les zones sanctuaires dont on parle tout le temps, nous autres. Voilà, on finit cette vidéo incroyable de Mike, de Health Ranger. Bien vu Mike, top niveau comme d'habitude. Captain out.